Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier rendez-vous analyse tactique de chez SwissWish. Sur un rythme de l'ordre de l'hebdomadaire, en fonction du contenu évidemment, je vous apporterai mon point de vue tactique sur le jeu WNBA. Vous pourrez retrouver des analyses tactiques de rencontres, de styles de jeu d'équipe ou encore de l'analyse de joueuses, telles des scoutings. Pour cette première vidéo, je vais revenir sur une joueuse universitaire qui fait actuellement beaucoup débat aux États-Unis, Azzi Fudd. L'arrière de UConn a annoncé récemment qu'elle remplissait pour une saison supplémentaire à l'université, mais il me semblait important de vous partager son profil et de décortiquer ses nombreuses qualités et également ses quelques incertitudes. Nous allons observer pourquoi Azzi est largement sous-évaluée par beaucoup de personnes, ne tenant pas compte du contexte de jeu de son université à UConn. En effet, le UConn Basketball et la présence notamment de Paige Bueckers la limitent dans son volume et dans son utilisation. Cette vidéo a pour but aussi d'aller contre l'analyse basique de son jeu par rapport à de simples statistiques. Nous allons d'abord revenir sur son profil. Azzi peut évoluer principalement sur deux postes de jeu, le poste 2 et le poste 3. Elle possède pour cela une taille correcte d'1m80, sans non plus être exceptionnelle. Nous verrons un peu plus tard que contrairement à sa taille, c'est surtout sa puissance sur le haut du corps et ses qualités d'appui rapide qui la rendent assez spéciale offensivement, mais également et surtout défensivement. On la résume souvent à une simple shooteuse, tellement sa qualité d'adresse de loin est élite, mais nous verrons également que par la diversité de son scoring, elle est bien plus que cela. Commençons par un élément primordial du jeu d'Azzi Fudd, la défense. Pour cela, je vais vous présenter deux vidéos où on va voir ses qualités de défense on-ball, mais également off-ball. Donc avant de lancer les deux séquences vidéo, pour rappel, la défense on-ball, c'est quand on est sur la porteuse de balle. Donc on défend la balle. Et par définition, à l'inverse, la défense off-ball, c'est quand on n'est pas sur le ballon, donc quand on est sur une position d'aide. Première séquence vidéo où on va voir la qualité de défense à la fois on-ball et off-ball d'Azzi Fudd. Donc vous la voyez là, pour le moment, elle est en défense, un peu en position d'aide au niveau de la raquette. Elle a sa joueuse qui est dans le corner, mais elle laisse une distance relativement importante. Pourquoi? Parce que la balle est quand même assez loin de sa joueuse. À ce moment-là, Creighton va chercher une position de jeu sur du post-up. Pourquoi? On voit rapidement que UConn est en mode small ball avec que des petites sur le terrain et donc Creighton va vouloir faire exploiter son avantage de taille et de physique. Donc on va voir la meneuse de Creighton donner la balle à 45 degrés, voilà, et on voit tout de suite la création de post-up de la part de Creighton sur Aislinn Shade. Aislinn Shade qui est sans doute une des joueuses de UConn sur le terrain actuellement, qui a le plus de difficultés à défendre ce type de séquence de jeu. On voit Azzi Fudd qui a complètement abandonné sa joueuse dans le corner pour effectivement se rapprocher au maximum d'Aislinn Shade et de venir aider. Pourquoi Azzi Fudd fait ça? C'est assez simple. Au basket, on cherche avant tout à défendre le cercle. Pourquoi? Parce que le pourcentage est beaucoup plus important proche du cercle que loin du cercle. Donc elle va venir se rapprocher tranquillement pour empêcher le jeu de post-up. Et c'est ce que nous allons voir quand je vais relancer la vidéo. La balle va descendre donc au jeu de post-up. La passe n'est pas terrible d'ailleurs. Et à ce moment-là, voyez Azzi, elle a complètement traversé toute la largeur du terrain pour venir empêcher le post-up et fermer sur la ligne de fond. À ce moment-là, la joueuse de Creighton n'a pas d'autre solution que de ressortir la balle à son extérieur. Voilà, vous allez voir avec difficulté quand même. Tac. Et là, c'est relativement très intéressant. Et c'est là que la défense d'Azzi est assez impressionnante. Même si la première partie est de grande qualité, c'est une défense relativement assez classique de venir en aide. Par contre, là vous voyez que les joueuses de Creighton sont 3 à l'opposé, complètement seules, et UConn est totalement tassée du côté du ballon. Paige Bueckers est légèrement en aide, mais elle est quand même très loin. Et à ce moment-là, Creighton va très logiquement chercher la joueuse la plus loin sur le terrain pour punir le choix défensif de venir aider sur le jeu de post-up. Donc on va le voir, voilà, la passe à l'opposé. Et là, on se dit
que Creighton va certainement attaquer le close-out, c'est-à-dire Easy qui va arriver en retard et donc aller au drive pour punir cette défense. Mais ce que ne savait pas Creighton, c'est les qualités athlétiques et physiques incroyables d'Easy qui va arriver à traverser totalement tout le terrain pour revenir fermer et faire le close-out. Donc vous voyez, au moment où la balle arrive dans les mains de la joueuse de Creighton, Easy est déjà revenu sur elle et va compenser le drive et la défense du drive. Voilà, voilà, et annihiler totalement l'action. Deuxième situation de jeu où on va voir Easy Fudd travailler beaucoup plus on-ball ce coup-ci en défense. Donc je vais vous lancer la vidéo, voilà, vous allez voir. Son adversaire va recevoir la balle assez loin du cercle et là ce qui est très intéressant tout de suite c'est de voir l'attitude d'Easy. Voilà. Malgré que sa joueuse est à 11 mètres du cercle, donc très peu dangereuse, on imagine mal la joueuse d'Arkansas State prendre un tir à cette distance, tout le monde n'est pas Caitlin Clark, et il y a aussi très peu de possibilités qu'elle aille tout de suite au drive. Pourquoi? Parce que même si elle prenait beaucoup de vitesse, il y aurait beaucoup d'aide derrière des joueuses de Yukon. On voit Jana Lelfi ou Sarah Strong en position d'aide. Donc, mais par contre, on voit tout de suite Easy dans les bonnes attitudes, c'est-à-dire elle est fléchie, déjà orientée et elle a déjà les yeux sur son adversaire, que ça soit sur le ballon, mais aussi, on le voit un petit peu difficilement vu la résolution de la vidéo, mais elle a aussi les yeux sur les hanches et les pieds de son adversaire. C'est quelque chose de très important quand on défend, regarder les appuis toujours de son adversaire. Donc ça, c'est déjà une attitude très positive. Il y aurait plein de joueuses qui seraient à 11 mètres du cercle, les bras ballants, avec une attitude défensive presque inerte. Là, ce n'est absolument pas le cas. Dès que je vais lancer la vidéo et que son adversaire va prendre le dribble, voilà, on va voir Easy tout de suite aller au contact. Pourquoi? Parce que son adversaire se rapproche du panier et donc devient beaucoup plus dangereuse. À ce moment-là, Easy va pas hésiter à aller au contact pour effectivement perturber l'attaque. La situation derrière, après, elle est ici. Et ça, c'est une capacité énorme pour quelqu'un qui aime et qui apprécie la défense, c'est-à-dire la navigation d'écran. Vous voyez, Arkansas State a fait le choix de poser un écran, donc de poser un pic. Et là, on voit Easy Fudd totalement annihiler cet écran. Pourquoi? Parce que souvent, quand on prend un écran, on crée un décalage, c'est-à-dire que l'adversaire prend un temps d'avance sur la défense. Et là, on voit très bien qu'Easy, malgré la prise de contact de l'écran, va absolument donner aucun avantage parce qu'elle va parfaitement anticiper l'écran, passer au-dessus et venir réduire la distance avec son adversaire. Donc vous allez le voir quand je vais relancer la vidéo. Voilà, là, le pic est complètement annihilé puisque Easy est repassé totalement entre sa joueuse et le cercle et donc il n'y a absolument pas de décalage. Ça, c'est le premier point positif, la navigation d'écran. Quand vous voulez regarder la capacité que possède une joueuse défensive, regardez comment elle traverse les écrans. Est-ce qu'elle passe en dessous? Est-ce qu'elle passe au-dessus? Est-ce qu'elle, malgré le contact, elle ne crée pas de décalage? Et là, c'est ce qu'on voit d'Easy Fudd. Derrière, à ce moment-là, son adversaire va vouloir jouer un drive, mais Easy va toujours rester au contact bien droite et va finir par la contrer. Passons maintenant à un autre point important de la défense, les interceptions. Dans la séquence que vous allez voir juste après, Easy Fudd va réaliser 2 interceptions coup sur coup pour obtenir 2 paniers faciles. Donc nous sommes ici sur une situation d'abord défensive où on a Ashlyn Shade qui est en défense sur la porteuse de balle et Easy Fudd se retrouve juste derrière sur sa joueuse. Donc vous allez voir, je vais lancer la vidéo. Voilà, on voit tout de suite la porteuse de balle bien défendue et là, tout de suite l'anticipation incroyable d'Easy Fudd et la lecture des passes pour intercepter le ballon. Donc vous voyez tout de suite, elle a été capable de voir l'orientation de la passe et voir que la passe allait être relativement assez lente du fait de la pression mise par sa coéquipière Ashlyn Shade sur le ballon. Et là, on voit totalement Easy passer en overplay, c'est-à-dire
de dépasser sa joueuse pour aller mettre ses mains et intercepter le ballon. Et vous allez voir, voilà, là, elle a pris le ballon et résultat, 2 points faciles. Donc, autre séquence aussi, dans la foulée, vous allez voir, Kezzy ne va pas simplement effectuer un repli défensif. Aisling Shade et elle vont rester en pression sur les deux joueuses qui vont faire la remise en jeu. Donc d'abord, il y a une bonne orientation aussi de sa coéquipière Aisling Shade vers la porteuse de balle sur la ligne latérale de terrain. Et là, on va voir une intelligence de jeu d'Ezzy aussi pour lire, pareil, le comportement de l'attaque et donc avoir le bon comportement défensif par rapport à l'interception. Vous allez voir que la porteuse de balle va passer le milieu de terrain, mais Ezzy va complètement abandonner sa joueuse. Pourquoi? Puisqu'elle est très très loin derrière et donc l'attaquante ne peut pas lui redonner le ballon, sinon il y aurait retour en zone. Et dans ce cas-là, elle va parfaitement effectuer une prise à deux de la porteuse de balle pour aussi, de nouveau, intercepter la balle. Et hop, voilà, pour à nouveau un 2 points facile. Regardons maintenant les aspects offensifs d'Ezzy Fudd et commençons par ce que je préfère chez elle, la qualité de son drive vers le cercle. Première situation de drive, on va voir que Ezzy Fudd maîtrise totalement la lecture défensive pour aller au cercle. Donc je vais vous lancer la vidéo. Au départ, il n'y a pas grand chose. Il y a 2 écrans, un premier écran pour qu'elle descende, un autre écran pour remonter. Voilà, c'est assez simple, mais c'est efficace. Et ça montre aussi que Yukon, on crée toujours du mouvement. Et c'est là que ça commence à être très intéressant. On voit au départ, voilà, l'écran a été posé, elle a reçu la balle. Elle est dans une position relativement couverte par la défense. Pourquoi? Elle a sa joueuse sur elle, la grande en couverture derrière, et on voit aussi la numéro 0 de NC State qui est en position d'aide et qui pour le moment empêche tout accès au panier. Avec effectivement une Paige Bueckers qui est relativement ignorée à 3 points. On va voir sur une partie de l'action que ça n'a pas été toujours le cas et que ça ne va pas être le cas après. Voilà, je vais avancer un petit peu la vidéo. Voilà, c'est ici que ça commence à être intéressant. Donc en fait, Ezzy Fudd va recevoir un écran de sa partenaire, de Olivia Nelson-Ododa. Et à ce moment-là, on voit clairement que la joueuse qui défend Olivia Nelson-Ododa va vouloir monter au niveau de l'écran pour empêcher le drive d'Ezzy Fudd. C'est ce qui s'appelle une couverture en edge. Et c'est là qu'Ezzy va être très forte et va bien analyser ce qui se passe. Vous voyez aussi que la numéro 0, qui tout à l'heure était en aide, a commencé à avoir peur de Paige Bueckers. Et c'est là qu'on parle aussi de gravité et de spacing. Vous voyez, vous entendez souvent parler de ces termes au basket. Eh bien, vous avez des joueuses que vous ne pouvez pas ignorer, même quand elles n'ont pas le ballon. Voilà, c'est typiquement ce qui se passe. Paige Bueckers est trop dangereuse pour la laisser, même quand elle n'a pas le ballon. Donc, sa joueuse va sortir de l'aide et va venir sur elle. Et là, on voit tout de suite qu'Ezzy Fudd va être capable de lire parfaitement la situation. C'est-à-dire, plutôt que de prendre l'écran comme beaucoup de personnes l'auraient fait, elle va inverser le sens de l'écran et partir à l'opposé. Vous allez voir, voilà, là, elle a parfaitement lu les situations de défensive. Vous voyez, la grande commence à monter, elle est complètement prise à l'inverse et Ezzy va aller totalement au cercle facilement pour un panier relativement basique. Voilà. Je vais vous remonter la vidéo à vitesse réelle, enfin un petit peu ralenti mais sans coupure pour que vous regardiez bien. Là c'est vraiment là que tout se joue. Elle voit l'écran, elle lit la situation très vite et là elle voit que ça s'ouvre et elle y va avec une très bonne finition. Autre situation ici, beaucoup plus sur du 1 contre 1. Vous allez voir, c'est aussi très impressionnant et on va voir notamment aussi ses qualités athlétiques de premier pas. Donc je vais vous lancer la vidéo. Vous voyez, elle va recevoir sur de la transition un ballon autour de entre 45 degrés et le corner. Et là, elle va tout de suite lire la position de la défense également et faire parler ses capacités athlétiques. Donc je vais relancer la vidéo. Vous voyez, elle va partir et elle va accélérer très rapidement. Voilà, vous voyez, le cross. Et là, elle a tout de suite lu
que la ligne de fond était totalement ouverte, qu'il n'y avait pas d'aide possible, la joueuse à l'opposé est trop loin, la grande est très très loin pour intervenir et sa joueuse est déjà en retard en fait. On voit que sur son accélération, les appuis sont déjà un peu sur les appuis avant, on a du mal, on sent la déstabilisation de la défense. Et là, elle va partir, elle va s'engouffrer ligne de fond, l'aide va tenter d'intervenir, mais c'est beaucoup trop tard, elle est beaucoup trop rapide et elle va venir finir de l'autre côté du cercle pour se protéger totalement du contre. Voilà. Je vais remettre la vidéo entièrement. Voilà, on va la revoir. Donc là, le départ, la lecture de la ligne de fond, l'accélération. Et vous voyez la protection pour éviter le contre de l'autre côté du cercle. Troisième situation de drive un petit peu différente ce coup-ci. On va être sur un déplacement de drive en mouvement. Donc il va y avoir une petite situation de main à main entre Keke Arnold et EasyFUD de façon à lui donner de la vitesse pour qu'elle puisse être déjà en mouvement. Et vous allez voir comment elle va s'engouffrer dans la défense dans un tout petit espace pour vaincre l'aide et aller au cercle de façon assez impressionnante. Encore une fois, cette vidéo montre des capacités d'explosivité et aussi athlétique de grande qualité. Voilà, vous voyez, le main à main et tout de suite l'accélération, les bons appuis pour aller au cercle et finir tranquillement. Dernière situation ici qui ne va pas parler directement du drive, mais on va parler des gestes de finition. Et regardez, pareil, que EasyFUD possède une très bonne palette de finition près du cercle. C'est quand même très important et c'est toujours lié au drive, puisque quand vous allez au cercle, il faut être capable d'avoir le bon geste de finition. On l'a vu tout à l'heure, passer sous le cercle, bien lire la défense. Là, on va voir aussi ses capacités d'orientation de haut du corps avec un contact. Donc je vais vous montrer la vidéo. Elle va arriver, voilà, sur une situation de contre-attaque. Une passe de Keke Arnold, voilà, vers au sol. Et là, tout de suite, elle va être capable de monter au cercle et de finir avec le contact. Et vous allez voir comment elle va, voilà, malgré la faute adverse, comment elle va s'orienter pour avoir un geste de finition propre et pouvoir mettre le 2+1. Encore une fois, c'est un cas très très impressionnant de finition. Il est extrêmement compliqué en l'air de prendre un énorme contact et de pouvoir se resituer pour avoir une finition correcte et finir sur du 2+1. Ça montre encore une fois des très belles qualités qu'elle pourra énormément développer aussi et mettre en œuvre lors de ses nombreux drives vers le cercle. Passons maintenant sur son scoring et notamment son tir pull-up. Vous allez voir qu'Easy n'est pas en reste là-dessus et possède un pull-up ravageur, même si son volume à Yukon est assez faible. Il est faible pour une raison, pas pour un manque d'efficacité, loin de là, mais il est faible notamment parce que Yukon utilise beaucoup de jeux en mouvement et possède dans ses rangs une des joueuses les plus élites que j'ai vues de ma vie sur ce tir pull-up, à savoir Paige Bueckers. Résultat, Easy a des possibilités de punir sur ce type d'action, mais à un volume relativement faible du fait de l'utilisation et du style de jeu Yukon et de la présence de Paige Bueckers. Première vidéo sur le pull-up d'EasyFUD où vous allez voir qu'Easy va sanctionner la défense immédiatement. Donc, on va lancer la vidéo. Voilà, vous voyez, EasyFUD reçoit la balle. À ce moment-là, il y a un écran posé d'Aubrey Griffin. Et à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure sur son drive, vous allez voir, la défense va faire le choix de vouloir faire une sortie edge, c'est-à-dire au niveau de l'écran. Et là encore, EasyFUD va inverser la prise d'écran et partir sur un tir après dribble pour sanctionner la défense. Vous allez voir, voilà, elle inverse totalement, elle met 2 mètres totalement sur le départ en dribble pour une simple raison, parce que la joueuse était persuadée qu'elle allait prendre l'écran, elle inverse totalement. Et là, l'équipe adverse est déjà dans la difficulté. Vous voyez la possibilité, la question se pose pour l'aide, est-ce que je viens sur EasyFUD et je laisse
le corner ouvert ou pas. La joueuse va faire un choix intermédiaire, rester au milieu, et Easy-Fud va sanctionner sur un tir pull-up après dribble, sans difficulté. Nouvelle situation ici de tir pull-up, ce coup-ci sur une situation de défense de zone. Donc vous allez voir, la Easy-Fud est porteuse de balle. Il va y avoir un écran en tête de raquette de Sarah Strong. Et Easy va parfaitement prendre l'écran et sanctionner la défense qui va rester très basse. Vous allez voir, l'intérieur qui est au milieu de la raquette va rester très très basse. Et donc va lui laisser entièrement le tir après dribble. Et elle va parfaitement sanctionner. Donc on va le voir, voilà l'écran, la prise, le décalage, la création de décalage. Et après la montée sur le pull-up. La défense est restée trop basse, elle sanctionne. Autre situation ici, vous allez voir un écran entre petits, donc entre Paige Bueckers et Easy-Fud, qui va créer en fait un petit peu de chaos et qui va créer un décalage, un switch défensif. Et Easy-Fud va également sanctionner sur du pull-up encore une fois. Donc vous voyez là la feinte de pick and roll entre petites, voilà. Donc là Paige Bueckers a feinté l'écran et va se mettre dans une situation de pick and pop, voilà, et Easy-Fud va du coup prendre le dribble et profiter du switch défensif. Donc on voit que la défense est un petit peu perturbée, ne sait pas trop quoi faire, et dès qu'elle va avoir pris le dribble, elle va se créer une possibilité de tir et de 2 points. Voilà, vous voyez, ça a switché, et là, situation de pull-up très difficile d'ailleurs, hein. Vous voyez, l'axe, elle se décale en l'air, mais pas de problème avec la finition. Un peu de gestuelle, ça termine dedans. Autre situation ici de punition, de défense de drop. Vous allez voir, Easy-Fud va récupérer la balle sur un main à main, donc en mouvement, et va sanctionner le drop de St. John's. Donc Paige Bueckers a la balle, passe à Easy-Fud, qui va rejouer avec Jana El Alfi, qui va recevoir un main à main. Et là, vous voyez, à ce moment-là, la joueuse de St. John's reste bien basse, reste en drop, donc pour protéger le cercle, mais va se faire punir par Easy-Fud sur du pull-up. Voilà, vous voyez, elle reste trop basse, Easy monte, et c'est 2 points. Dernière situation de pull-up à 3 points, ce coup-ci. Vous allez voir qu'Easy est capable aussi de sanctionner au-delà de la ligne. Là, on est sur une situation, encore une fois, de porteuse de balle avec un pick and roll. Le pick and roll de Sarah Strong, voilà, vous voyez. Ça va switcher sur l'écran, sauf que la joueuse de South Carolina reste bien trop basse, lui laisse de l'espace, et elle a le temps de ramener ses appuis derrière la ligne pour sanctionner à 3 points. Passons à un point important, à savoir les cuts. Car oui, Easy-Fud peut aussi jouer sans la balle. Et c'est pour moi quelque chose de primordial également. Pourquoi? Parce que dans le basket féminin, on se retrouve beaucoup avec des situations de jeu de coupe après des écrans, de situations de backdoor. Donc c'est quelque chose qui est très très intéressant et qui va l'aider aussi dans son approche du monde professionnel. Easy pourra non seulement jouer avec la balle, comme on l'a vu tout à l'heure, après du tir, après du pull-up, etc., mais pourra aussi jouer sans le ballon, ce qui lui offre des disponibilités assez importantes pour intégrer plein d'équipes différentes. Tout d'abord, désolé de la qualité de la vidéo, c'est toujours un petit peu compliqué par moment de trouver des images de NCA. Donc ceci étant dit, nous allons voir ici une première situation de cut et de cut en backdoor. Donc Easy va très bien lire la défense pour se déplacer et obtenir une coupe vers le cercle très facile. Donc vous allez voir. Là, la situation, elle est assez simple. C'est-à-dire que Yukon va monter 4 joueuses sur la ligne de lancer franc. Vous voyez, là, on voit vraiment les 4 joueuses alignées et on a un espace énorme autour du cercle, ce qui va permettre à Easy de couper vers le cercle. Vous allez voir. Donc là, on a eu une passe pour Dorka Yuaz qui a reçu la balle. À ce moment-là, Easy va remonter et feinter. Vous voyez, la défense a tellement peur du main à main avec Dorka Yuaz et éventuellement de ce qu'on a vu tout à l'heure, de son drive ou de son pull-up, qu'elle va totalement anticiper le mouvement, pris dans la feinte, et Easy va couper dans le dos vers le cercle.
Et vous avez vu la position de la défense. La passe va être au sol, Easy va la recevoir. Et là, au lieu de éventuellement se faire contrer, parce que la défense revient quand même très très vite, elle va trouver une magnifique passe à terre sur Aaliyah Edwards qui va couper vers le cercle. Voilà. Très bonne situation de backdoor et de mouvement sans ballon. Dernière situation de cut ici aussi pour Easy Fudd qui va profiter d'une feinte d'écran de Caitlin Chen pour couper vers le panier et recevoir une magnifique passe de Sarah Strong et ainsi finir avec un 2 points facile. Donc je vais vous montrer la vidéo. Vous voyez, passe pour Sarah Strong, écran, feinte et coupe vers dans le dos. Voilà, belle passe et finition parfaite pour obtenir le 2 points. Donc ça va être aussi des situations de jeu, vous voyez, comme celle qu'on vient de voir, également la précédente, qui vont rendre viable aussi Easy dans un rôle, on va dire, moins porteuse de balle. Pourquoi? Parce que vers le niveau professionnel, elle aura peut-être moins de volume d'attaque. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des meilleures joueuses autour, mais elle aura cette capacité aussi de jouer sans le ballon, de se déplacer. Et donc ça, c'est hyper intéressant en termes de profil, c'est ce qui est énormément recherché. Et comme je vous disais au début de cette partie sur les cuts, si vous regardez les matchs de basket féminin, vous allez voir beaucoup de déplacements sans ballon, beaucoup d'écrans dans le dos. C'est quelque chose qui est énormément joué et qui permet effectivement de créer beaucoup de décalage. Donc ça, c'est très très intéressant et c'est encore un point très très positif pour Easy. Décidément, il n'y a pas beaucoup de points négatifs jusqu'à présent. On va y venir un petit peu plus tard. Passons désormais à un point encore très important du jeu, le passing. Et si jusque-là j'ai été assez dithyrambique sur l'ensemble des aspects du jeu d'Easy Fudd, tout simplement parce qu'elle le mérite, c'est certainement ici que la plus grande incertitude au niveau de son jeu existe. Et on va dire les petits défauts. Commençons cette analyse du passing d'Easy Fudd sur une séquence de transition. Donc Easy va recevoir la balle et va chercher sa partenaire démarquée à l'opposé Paige Bueckers. Voilà, vous voyez, sur transition, elle commence à driver, elle voit ici que Paige Bueckers est toute seule à l'opposé. Donc la lecture est plutôt bonne, mais le passing, vous allez voir, est quand même relativement de piètre qualité. C'est-à-dire que la passe va être assez haute, assez lente, un peu mal dirigée. Et du coup, Arkansas State, ici, va pouvoir intervenir et toucher le ballon. Voilà, vous le voyez, voilà, la passe n'arrive pas. Deuxième situation de jeu, de passing, où là, la passe d'Easy Fudd va arriver finalement sur Paige Bueckers. Mais vous allez voir, encore une fois, que la qualité du passing n'est pas incroyable. La passe va arriver, mais c'est une passe pas très difficile, simplement dans l'axe de ses épaules. Nous verrons tout à l'heure qu'elle a un petit peu de mal à effectivement trouver des angles de passe où le ballon n'est pas dans l'axe de la joueuse qu'elle vise. Et ça, c'est quand même une qualité qui est quand même très remarquable et très utile pour le niveau professionnel de pouvoir trouver des angles de passe sans donner tout de suite l'information d'où on veut donner la passe. Donc ici, vous allez voir, Sarah Strong remonte le ballon, Easy Fudd le reçoit, prend le drive, attaque très très bien d'ailleurs, et ici va voir l'aide et va voir Paige Bueckers toute seule à l'opposé, donc va libérer le ballon. Mais vous voyez, la passe est pas très très bonne et assez haute. Bon, au final, UConn va quand même marquer ce panier, mais on est sur quelque chose de relativement très très moyen encore une fois. Passe assez haute, passe dans l'axe à chaque fois, des épaules vers la joueuse. Voilà, pas beaucoup d'orientation du corps. C'est pas du très très grand passing. Encore une situation similaire ici. Vous allez voir Easy recevoir le ballon sur une période de transition aussi, encore une fois. Une prise de drive, et là vous voyez, voilà, elle va chercher la joueuse libre, en l'occurrence Caitlin Chen à l'opposé. Là, vous voyez bien ce que je disais sur la vidéo précédente. L'angle avec ses épaules est vraiment dans l'axe de la joueuse. C'est-à-dire que là, vous donnez une information énorme à la défense. Vous savez, la défense sait tout de suite où vous allez mettre le ballon. Donc, c'est une belle ressortie de balle, mais
voilà, le passing encore une fois n'est pas de très très grande qualité. Situation de jeu un peu différente ici, mais qui va montrer aussi le manque de passing. Même si sur cette action, EasyFun ne va pas réaliser de passe, alors qu'elle aurait certainement dû le faire. Vous allez voir, elle va recevoir la balle à 45 degrés, jouer un drive. Donc toujours, on voit la qualité toujours de premier pas, hein. Elle passe très facilement en fait sur son premier pas. Mais là, elle va se retrouver avec une situation de jeu où elle va être assez loin du panier pour finir. Et donc, elle va tenter une finition qui est très compliquée et manquer le panier, alors qu'elle avait des solutions de passe, que ça soit sur Jana El Alfi ou à l'opposé sur Sarah Strong dans le corner. Vous allez voir, voilà, là elle va monter, alors qu'il y avait des possibilités effectivement de ressortie de balle. Donc là, ça montre encore une fois qu'il y a un léger manque de qualité de passe, même si les passes ne sont pas hyper simples à faire, hein, il y a du monde quand même dessus, mais là, le bon choix de jeu aurait été de ressortir la balle. Et si elle ne le fait pas, c'est que justement, elle n'a pas trop confiance dans sa qualité de passe. Vous voyez, et la finition, le panier est manqué. Dernière vidéo sur le passing des EasyFud, où j'ai quand même été assez critique jusque-là, puisque pour moi c'est son gros défaut. C'est l'axe de travail principal qu'elle devra fournir, notamment le passing, comme je le disais tout à l'heure, en mouvement. On va voir sur cette séquence-là un passing qui est de meilleure qualité, simplement parce que EasyFud ne se déplace pas, c'est-à-dire qu'elle fait une passe, mais avec des appuis fixes au sol. Je tenais à voir cette vidéo parce qu'en plus elle est intéressante dans la forme de jeu. Vous allez voir, voilà, donc Paige Bueckers pour le moment a la balle en main. Et on va avoir un jeu de pick and roll à 3 personnes. Donc voilà, ça libère sur le côté. EasyFud va remonter. Il va y avoir une remontée encore de Paige Bueckers. Voilà, un pick. Donc c'est là que c'est intéressant de voir le passing. Donc vous voyez encore une fois, hein, comme tout à l'heure, la joueuse de NC State vient sur une situation de edge, c'est-à-dire monte au niveau de l'écran pour empêcher Paige Bueckers de partir au drive. Et à ce moment-là, le meilleur moyen en fait pour détruire ce type de défense, c'est de faire un pick and roll avec une troisième joueuse. Vous connaissez basiquement le pick and roll à 2. Là, en fait, Paige Bueckers va donner la balle à EasyFud et va se servir d'un relais pour détruire la couverture de edge. Donc vous allez voir, voilà, le edge est monté. Paige Bueckers ne peut pas directement attaquer cette couverture. Donc on va profiter d'une troisième joueuse pour retarder la défense et avoir une solution de tir totalement ouverte. Donc c'est là qu'on va voir un petit peu de passing d'EasyFud. Voilà, vous voyez, on passe sur la troisième joueuse. Et là, un beau passing en mouvement pour Olivia Nelson-Ododa qui va finir. Dernière rubrique de cette vidéo avec la qualité première d'EasyFud, à savoir le shooting et la création de spacing. Nous allons revenir sur des situations de tir qu'elle adore et qui lui permet de tirer à plus de 45% à 3 points après de 6 tentatives par match en seulement 25 minutes de temps de jeu. Ce spacing apportera à n'importe quelle équipe puisqu'on devra la respecter en permanence derrière l'arc sous peine d'être sanctionné. De plus, Easy, par sa qualité de tir, ouvrira des boulevards pour aller au panier. Imaginez par exemple cette création de spacing autour d'une joueuse comme Angel Reese. Un simple mot existe, une boucherie. Première situation de jeu autour de son shooting sur du main à main. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'elle adore. Donc simplement, on a Sarah Strong qui va effectuer un main à main et tout de suite une prise de tir très rapide qui rentre. Un autre exemple encore ici de main à main, vous allez voir, c'est assez impressionnant tellement elle arme vite et tellement elle est un danger permanent. Le main à main avec Jana El Alfi et regardez, dès que la réception du ballon est arrivée, le tir part tout de suite. Sur cette dernière vidéo, vous allez voir pourquoi il faut respecter EasyFud à 3 points et pourquoi elle crée du spacing. St. John's, sur cette action, va s'en vouloir. Donc là, EasyFud, voilà, va recevoir la balle, va couper et va se mettre dans le corner. À ce moment-là,
on se retrouve effectivement sur une situation assez classique. Vous voyez, il y a des joueuses de St. John's qui vont essayer de boucher au maximum l'accès au cercle. Il va y avoir un pick and roll de jouer entre Sarah Strong et Paige Bueckers. Et vous allez voir le comportement de la défense. Paige va partir sur l'écran, va prendre le drive. Et là, on va voir très clairement que les joueuses de St. John's ne veulent absolument pas que les joueuses de UConn aillent au panier. Et ont extrêmement peur que ça soit du pull-up de Paige Bueckers ou du roll de Sarah Strong. Donc, la joueuse qui est en défense sur EasyFud va totalement l'oublier pour verrouiller la raquette. Voilà. Et le jeu de passe de Paige Bueckers va venir. EasyFud va se retrouver toute seule à 3 points et dégainer. Panier. Cette situation montre clairement l'intérêt du spacing. Voilà, vous ne respectez pas une joueuse comme EasyFud, elle vous sanctionne. Si vous la respectez, vous aurez des boulevards pour aller au cercle. Et ça, c'est une des qualités premières et très très importantes pour le niveau professionnel. J'espère que cette vidéo a pu vous montrer qu'EasyFud est plus qu'une simple shooteuse. L'avantage certain pour le niveau professionnel, c'est qu'elle sera insérable dans n'importe quel système de jeu. Une équipe pourra l'utiliser pour punir sur du pull-up, du drive ou juste en ayant le rôle de création de spacing. L'autre point extrêmement positif est sa défense. Elle sera viable sans problème des deux côtés du terrain, sans être une joueuse à compromis comme on en voit souvent. Si le passing arrive et se développe, on pourrait même avoir une créatrice primaire de jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, car c'est toujours un réel plaisir de communiquer sur les aspects tactiques. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!